bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueur audio et animateur de podcast pour l'ODJ Média, et j'ai le plaisir de vous lire aujourd'hui, dans le respect absolu de ses propos, une chronique percutante signée Ahmed Nagy. Elle revient sur le sommet de Doha du 15 septembre, suite aux frappes israéliennes, et ses nombreuses limites. 70 pays arabes et musulmans se sont retrouvés, le 15 septembre, à Doha suite à l'attaque israélienne contre le Qatar. Le communiqué final du sommet fait état de vives condamnations, mais point de mesures concrètes. Les 22 pays membres de la Ligue arabe, auxquels il faut ajouter les 35 pays non arabes de l'Organisation de la Conférence islamique, ont tenu un sommet extraordinaire le 15 septembre à Doha, au Qatar, afin de prendre une position commune concernant l'attaque israélienne visant des dirigeants du mouvement palestinien Hamas, une semaine plus tôt, dans la capitale qatari. L'auteur poursuit en revenant sur les appels solennels du communiqué final, mais en soulignant leur portée limitée. Le communiqué final du sommet de Doha appelle tous les États à revoir les relations diplomatiques et économiques avec Israël et à engager des poursuites à son encontre, et à coordonner les efforts visant à suspendre l'adhésion d'Israël aux Nations Unies. Concrètement, les pays arabes et musulmans n'ont pas les moyens d'aller au-delà de l'expression de leur soutien indéfectible au Qatar, de l'image d'une union sacrée et des condamnations verbales des crimes israéliens. L'auteur ajoute ensuite que certaines propositions évoquées lors du sommet témoignent plus d'une réaction d'humeur que d'une stratégie commune. La proposition égyptienne d'une force arabe conjointe, à l'image de l'OTAN, qui serait composée de quelques 20 000 hommes, reflète plus une réaction épidermique de pays arabes se sentant trahis par les États-Unis et menacés par Israël qu'elle n'est le fruit d'une réflexion stratégique menée en commun par des planificateurs et des officiers d'état-major. L'auteur poursuit avec un constat inquiétant sur l'intensité des frappes. 5 pays arabes frappés en un jour, pour apaiser la colère, toutefois bien contenue, des pays arabes, le président américain, Donald Trump, qui s'est dit « très mécontent » de l'attaque israélienne contre le Qatar, un « très bon allié », a assuré qu'Israël ne frappera plus le Qatar. L'émir du Qatar, Sheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, a déclaré, dans son discours d'ouverture du sommet de Doha, que le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, rêve que la région arabe devienne une sphère d'influence israélienne, et qu'il s'agit, là, d'une dangereuse illusion. La réalité est qu'Israël a bombardé, impunément, en un seul jour, 5 pays arabes, la bande de Gaza et la Cisjordanie en Palestine, le sud du Liban, la Syrie, un navire de la flottille globale sumu dans les eaux territoriales de Tunisie et le Qatar. Au cours des 12 derniers mois, Israël a également bombardé le Yémen et l'Iran. Israël se moque royalement du droit international. L'auteur pense que ce mépris atteint aussi les négociations elles-mêmes. Feu sur la paix. Sheikh Tamim, principal intermédiaire entre Palestiniens et Israéliens et dont le pays accueille le bureau politique du Hamas, a accusé Israël de vouloir faire échouer les négociations. Tirer des missiles sur un pays qui sert de médiateur officiel n'est pas une erreur, c'est une trahison, avait déjà déclaré le Premier ministre qatari, Mohamed Ben Abderrahman Al Thani. Israël prétend apporter la stabilité, mais ne sème que le chaos pour son propre profit. Ce fut également la réaction du Hamas dans un communiqué publié juste après la frappe israélienne du 9 septembre. Le fait de viser la délégation de négociation, alors qu'elle discutait de la dernière proposition du président américain Donald Trump, confirme sans l'ombre d'un doute que Netanyahou et son gouvernement ne veulent parvenir à aucun accord et cherchent délibérément à contrecarrer toutes les opportunités et à contrecarrer les efforts internationaux, au mépris de la vie de leurs prisonniers détenus par la résistance, de la souveraineté des États ou de la sécurité et de la stabilité de la région. L'auteur conclut avec un regard critique sur la position arabe collective. Constat de non-existence. S'il y avait encore un doute sur l'absence totale de volonté de la part de l'actuel gouvernement israélien de négocier un accord avec le Hamas, pour mettre fin au génocide dans la bande de Gaza et obtenir la libération des derniers otages israéliens encore en vie détenus par le Hamas, la frappe aérienne israélienne sur Doha l'a entièrement levée. Le plus douloureux pour les Arabes est le constat de leur non-existence en tant qu'acteurs géopolitiques collectifs ayant une quelconque influence sur la scène internationale, se contentant de subir et de plier, sans toutefois manquer de se quereller entre eux, ce en quoi ils sont réellement doués. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Cette lecture fidèle de la chronique d'Ahmed Nagy a tenté de respecter à la lettre chacun de ces mots. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour une nouvelle lecture de chronique sur l'ODJ Média. Portez-vous bien, et à la prochaine.